Lors de cette journée, Carlotte et Ogrim ont découvert que seule la noblesse pouvait prétendre accéder à l'Académie royale du Talabekland. Ils sont donc allés chercher des informations sur la famille noble de Carlotte au temple de Verena, mais sans succès. Abandonnant pour l'instant l'idée de s'inscrire à l'Académie, Carlotte s'est tout de même procuré un ouvrage de médecine auprès de l'apothicaire Doppler. Nos 4 amis se sont ensuite retrouvés en fin de journée sur le chemin de retour vers l'auberge des Trois Pommes, afin d'aller peut-être y retrouver Magmuche, l'assassin qui leur avait dérobé le précieux coffret, et à cause duquel ils se retrouvent plongés dans tout ce marasme. Malheureusement, cette session 24 n'a pas été enregistrée. Mais voici tout de même le résumé détaillé des faits s'y étant déroulés. Il est 18h dans cette journée froide et pluvieuse quand nos 4 amis parviennent devant l'auberge des Trois Pommes. Si à cette heure et par ce temps l'établissement est plein à craquer, l'ambiance y est toujours aussi chaleureuse, l'odeur de nourriture alléchante et la présence de cheminées bienvenue. En attendant l'heure du repas, Anna, Carlotte, Talana et Ogrim se campent donc près de l'âtre pour se réchauffer et se sécher. Là, Anna raconte à ses camarades sa virée au quartier des dieux et plus particulièrement auprès du temple de Mort. Contrairement à ce qu'elle avait prévu, elle n'a pas pu pénétrer dans le bâtiment, car un prêtre lui en a interdit l'accès. Semblant toutefois savoir qui elle était, il lui a tendu un livre à la couverture parfaitement vierge et a prononcé ces mots de sa voix caverneuse : « L'augure de Mort vous donne ce livre, en espérant votre rédemption. » Sans demander son reste, Anna est vite partie, ne pouvant pour l'instant pas déchiffrer les écritures. Et concernant la mystérieuse phrase prononcée par le prêtre, elle suppose que cela aurait à voir avec son ancien passé de trafiquante de cadavres, étant donné le dieu en question. Afin de savoir de quoi il en retourne, elle demande à Carlotte de feuilleter l'ouvrage pour lui en indiquer la teneur, ce qu'elle fait. Et en tournant les pages, une feuille volante se détache. Carlotte y lit alors l'inscription suivante : « Connaissez vos ennemis pour mieux les vaincre. Gardez ce livre pour l'instant. Vous me le rendrez sur la butte, quand les morts marcheront. » Le contenu du livre semble être lié à la pratique nécromantique et aux moyens de la repérer et de la combattre. Alors que les 19h sonnent dans le lointain, une serveuse vient indiquer à notre groupe que Masha leur a réservé une table un peu à l'écart. En s'approchant, il remarque aisément que la table a été dressée pour 5 convives. Et une fois installés, la tenancière arrive pour prendre leur commande. Mais affamée et alléchée et suspendue à ses lèvres alors qu'elle dresse la liste des victuailles, nos 4 amis ne perçoivent pas le 5e convive qui les rejoint discrètement. Magmuche est là, mais il semble avoir connu des jours meilleurs. Amaigri, le visage tuméfié, un bras en écharpe, il commande sa pitance comme si de rien n'était, ne récoltant que des regards noirs de la part d'Anna, qui ne lui a pas pardonné l'empoisonnement d'Urgrim. Sur ce sujet, Magmuche convainc nos 4 aventuriers qu'il n'a jamais voulu tuer le nain, mais simplement le paralyser, et qu'il ne faisait que son travail, ayant été employé pour récupérer un objet volé, le fameux coffret de facture naine. Pendant leur repas, Magmuche parvient à dérider certains de nos protagonistes, mais n'en dit pas plus sur ses intentions, argumentant que l'environnement ne s'y prête pas, qu'il leur faudra attendre la fin de la soirée et un endroit plus calme. Durant leur repas, la salle va soudain se taire en réaction au son d'un corps résonnant à l'extérieur. Manifestement un corps du guet, mais personne n'en comprend la signification dans l'auberge. Laissant ce détail de côté, Carlotte insiste auprès de Magmuche pour qu'il leur révèle les raisons de ce rendez-vous, ce qu'il finit par faire. Il leur apprend donc les détails de sa mission initiale, à savoir de récupérer le coffret volé par Karl à Balgrimson, et il leur indique que seul le contenu du coffret avait une réelle importance, car l'artisan nain pouvait le forcer ou refaire une clé, et que cela explique pourquoi il a immédiatement quitté la grotte une fois le coffret récupéré, sans chercher à s'emparer de la clé que Talana avait gardée.
Magmush leur explique ensuite qu'il a emprunté un chemin de contrebande pour rentrer en ville sans être sujet aux fouilles de la garde, mais que lors de son cheminement dans les tunnels sous la muraille, le sol s'est dérobé sous ses pieds, l'entraînant dans une chute et lui faisant perdre conscience. À son réveil, il était enchaîné, au milieu d'hommes rats et d'un grand nombre d'esclaves, ses affaires volatilisées et le coffret avec. Intrigués par la facture du coffret et par la valeur potentielle de son contenu, les Skaven ont torturé Magmush afin qu'il leur indique comment l'ouvrir. Mais pendant des jours, le halfling s'est tu et n'a pas parlé de la clé possédée par nos aventuriers. Ce n'est que lorsqu'un homme rat au pelage blanc, plus futé et retors que les autres, est venu lui parler d'une bande d'aventuriers composée d'une humaine, une elfe, un nain et une halfling, que Magmush n'a pu contenir sa surprise et mettre les hommes rats en chasse de la clé. Après cet épisode, il a été renvoyé avec les esclaves, et il a pu être témoin de la présence d'un énorme rassemblement d'hommes rats, au comportement un peu léthargique, patientant, sûrs de la force que leur donne leur nombre, pendant que leurs esclaves travaillaient à élargir ou creuser de nouveaux tunnels. Là, profitant du manque de vigilance des hommes rats abrutis par l'oisiveté, et mettant en pratique tous ses talents d'assassin, il réussit à s'enfuir et à rejoindre les égouts, puis la ville, et enfin l'auberge des Trois Pommes. Après ce récit des événements, Magmush en vient à la raison de son invitation. Il souhaite retourner au repère des hommes rats pour mener à bien sa mission et récupérer le coffret. Et il a décidé de demander de l'aide aux seules personnes ayant connaissance de l'existence des hommes rats et éventuellement intéressées par la localisation de leur repère. Magmush propose de guider nos 4 amis jusqu'à la lisière du repère Skaven, d'aller seul récupérer le coffret, de le leur remettre, puis de retourner, et encore seul, assassiner le Skaven blanc. Nos 4 aventuriers tentent de le raisonner et de lui faire abandonner cette idée, mais rien n'y fait. Magmush veut retrouver le coffret et se venger du Skaven blanc qu'il considère comme leur chef. Les 4 compagnons acceptent sa proposition, mais à une seule condition. Il devra venir rencontrer le seigneur de chasse Kinholz pour lui faire part de son témoignage. Le halfling accepte de mauvaise grâce. Avant de clore la soirée, nos 4 enquêteurs du guet vont apprendre de l'assassin halfling que les Skaven massés dans les tunnels avaient ordre de ne pas dévorer les esclaves, même ceux qui mouraient à la tâche, mais de les emporter on ne sait où. Cette information ne manque pas de rappeler à nos compagnons leur enquête sur le trafic de cadavres et la présence nécromantique mentionnée par l'augure de mort. Vient enfin, pour nos 4 amis, le moment de terminer le rendez-vous avec Magmush et de rentrer se coucher au tribunal des édits, dans les baraquements du guet de la ville, où ils ont maintenant un logement. Mais sur le chemin du retour, une étrange atmosphère règne sur le quartier marchand. Au lieu d'une habituelle animation, les rues sont étrangement désertes, et au fur et à mesure qu'ils avancent vers le quartier de la loi, nos 4 enquêteurs remarquent que les lanternes de la rue principale ont été vandalisées, plongeant l'artère dans le noir. Soudain, à la lueur de leurs lampes, ils aperçoivent une silhouette humaine penchée sur une seconde forme au sol. Lorsqu'ils s'approchent, la première s'enfuit, laissant derrière elle un cadavre de femme, égorgée et détroussée. Urgrim décide de la transporter jusqu'à la prochaine porte gardée, mais au bout de quelques minutes de marche, ils découvrent un autre cadavre dans une ruelle adjacente et décident alors de hâter le pas. Arrivant en vue de la garnison, séparant le quartier marchand et le quartier de la loi, ils aperçoivent plusieurs silhouettes affairées à fouiller des corps affalés au sol. Un rapide coup d'œil leur indique que les corps gisant au sol portent l'uniforme des gardes de la porte. Mais dès qu'ils s'approchent, le groupe de malfrats en guenilles, armés de l'équipement des morts, leur donne l'assaut. Le combat sera rapide et sans pitié. Les assaillants tomberont sous les coups d'Urgrim et les flèches de Talana, tandis qu'Anna et Carlotte, prises pour cible par certains de ces malandrins, finiront gravement blessées, la première au bras, la seconde à la tête. Ayant ajouté quelques cadavres de plus à la scène, nos 4 amis se dirigent d'un pas rapide vers le tribunal des édits, quand ils tombent sur une escouade du guet qui leur explique alors la situation. La prison de Talabaim, cette forteresse à moitié enterrée qu'on appelle les caves, a été victime d'une attaque se soldant par l'ouverture de toutes les cellules
et la libération dans les rues de la ville de plusieurs centaines de criminels endurcis. Passant justement devant la prison, nos 4 aventuriers remarquent qu'un incendie fait rage et que la garde et le guet œuvrent de concert pour le maîtriser. Ils rencontrent également le commandant du guet, le seigneur de chasse Kinoltz, qui se lance avec quelques hommes triés sur le volet dans une grande opération de nettoyage des sous-sols de la prison, afin de traquer et d'éliminer les prisonniers encore coincés à l'intérieur. Étant donné leur état de santé, nos protagonistes déclinent son invitation à le rejoindre et lui parlent brièvement de la rencontre avec Magmush organisée le lendemain. Mais Kinoltz n'a pas la tête à ces choses et part rapidement faire couler le sang des évadés. Toutefois, avant de les quitter, il informera nos héros qu'un colis leur a été adressé et que celui-ci les attend dans leur baraquement.